Alors, est-ce que vous êtes heureux de vivre? Vous êtes content que ce soit le week-end? J'ai pas fait de stream le week-end dernier parce que j'étais à Los Angeles pour la convention sur FF14. Où j'ai vu le trailer de Evercold. Enfin, où j'ai vu 1 minute du trailer de Evercold parce que c'est Sagouin de chez Square Enix. Ils font un truc où ils donnent 1 minute du trailer, 3 mois après ils donnent 2 minutes du trailer et 3 mois après ils donnent le trailer en entier. Donc j'ai eu 1 minute du trailer, c'était top. J'ai fini une petite vidéo sur Age of Empires qui est sortie hier si vous l'avez pas encore vu. Rien de dingue, hein, juste un petit sujet facile et marrant que je m'étais dit ça va être parfait pour récupérer après la vidéo sur la FGC qui était infernale à faire. Je sais pas encore ce que je vais faire ensuite. J'ai honnêtement aucune idée de sur quoi je travaille maintenant, mais je pense que je vais trouver assez vite. Qu'est-ce que j'en pense du trailer de Subnautica 2? Je l'ai pas vu. Il y a un trailer qui est sorti là? Genre là? Genre hier? Est-ce que c'est un trailer d'il y a 2 mois? Je l'ai vu, mais si c'est un trailer de hier, je l'ai pas vu. Ah, on peut regarder le trailer de Subnautica 2 ensemble, hein. C'est faisable. Ah oui, il y a 2 jours, 2,7 millions de vues. OMG, on le regarde ensemble, c'est la fête. Ok. Personne... Écoutez. OMG. Ok. Oh, la musique! Je me souviens de la musique. Ça, c'est pour nous dire qu'il y a du multijoueur. J'aime bien, j'aime bien. On dirait... Soit c'est la même, soit c'est une version légèrement modifiée de la musique de la première zone de Subnautica. Ça fait vraiment genre les fonds... les shallows. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais la première zone pas très profonde dans Subnautica s'appelle les shallows. Ta cam elle a vanish, ouais, mais je vais revenir. Ok, il y a un nouveau... Il y a un nouvel outil où tu peux péter les murs. Un truc! Non! Oh là. Un truc qui tire. Ok. Oh non! Il a tiré dans mon... Qu'est-ce que c'est que ce véhicule encore? Les amis, encore une fois, j'insiste, il n'y a pas besoin d'un autre véhicule que le Seamoth. Le binôme Seamoth-Cyclope est parfait. Le putain de camion de Below Zero, on n'en veut pas. Il sert à rien. Et il n'y a pas besoin d'autre chose que le Seamoth, chef. Sauf si, en vrai, non, j'ai rien dit. Maintenant qu'il y a du multijoueur, il faut de fait un petit véhicule qui balade, genre, fait pour 2 ou 3 personnes. C'est peut-être ça. Mais non, mais regarde ça! C'est juste un Seamoth en moins bien. Il n'y a qu'une place dedans. C'est littéralement un Seamoth. Juste ouvert devant. Ok. Ah. Ah. Bon, je sens que... Oh! Oh! Mais non! Non, ça c'est trop bien. Non, ça c'est phénoménal. Oh! Des bestioles qui sont pas dans l'eau! Il y avait des oiseaux, techniquement, dans... Techniquement, dans Subnautica 1, il y avait déjà des oiseaux. Ok. Attends, c'est quoi qu'on voit au fond? Une base, non? Ok, j'avoue. C'était pas mal. Non, j'avoue. Ça donne un peu envie. Non, j'avoue, ça donne envie. Ça a l'air pas mal. Après, les trailers de Below Zero, ils étaient phénoménaux aussi, hein. Genre, la vérité, c'est que ça dépend de trucs que tu peux absolument pas voir dans le trailer. Genre, la qualité de la carte. C'est vraiment juste la carte qui fait tout, hein. C'est juste une question de biome. Les biomes de Below Zero étaient beaucoup moins fun à explorer que les biomes de Subnautica, et c'est tout, genre, c'est la seule différence. Grâce à toi, j'ai repris Age of. Bah écoute, oublie pas d'envoyer un mail au studio et de leur dire que c'est grâce à moi s'ils ont de l'argent et qu'ils devraient me refiler 30%. Dis-leur ça. Par contre, putain de merde. Il y a un truc qui m'a phénoménalement cassé les burnes pour faire cette vidéo. Attends, il est sorti quand? Attends, faut que je recheck, il est sorti quand ce jeu? 99. 99, ok, donc imaginez, j'étais en train de préparer ma vidéo sur Age of Empires 2, ok? Et du coup, j'ai sélectionné...
j'ai besoin de la partie entre Hope et Matsu, en sachant que quand tu vas sur les forums qui enregistrent automatiquement les parties qui se jouent sur le ladder, ça fait longtemps qu'elle a été delete cette partie, parce qu'ils gardent les parties genre 2 semaines, grand max. Donc il y a 2 personnes sur cette terre qui ont une chance d'avoir cette vidéo, d'avoir l'enregistrement dont j'ai besoin, c'est Hope et Matsu, les deux qui l'ont joué, genre. Il faut que l'un des deux l'ait gardé sur son ordi. J'arrive pas à contacter Hope, je contacte Matsu, qui au bout d'une semaine me répond « Ah ouais, je l'ai sauvegardé quelque part, incroyable », il m'envoie la vidéo, je crois à ce moment-là que j'ai tout gagné. Je télécharge la vidéo sur mon ordi, j'utilise le logiciel de spectate de game d'Age of Empires pour commencer à la visualiser et à la record. Et à cet instant-là, les devs de Age of Empires, qui ont sorti leur jeu en 1999, ça fait bientôt 30 piges que le putain de jeu existe, à cet instant-là, spécifiquement la semaine où je fais une vidéo sur leur jeu, ils décident de rework complètement la navigation et les batailles maritimes. Et donc ils changent les modèles de tous les putains de bateaux du jeu. Et donc maintenant, mon logiciel de visualisation de partie qui utilise la version actuelle de Age of Empires plante, quand j'essaye de lui faire visualiser, la partie de Hope et Matsu qui date d'avant le rework des batailles navales. Et maintenant, tous les putains de bateaux sur mon logiciel qui visualise les trucs, ils sont cassés. Genre, c'est des textures manquantes. Ça arrive la semaine où je travaille dessus, le jeu, il a 30 ans. Commence genre 30 piges. Je suis allé sur Steam. Et en fait, je sais pas si vous savez, mais si tu vas sur SteamDB, t'as pas le droit de télécharger une version plus vieille du jeu. Évidemment, pour des raisons évidentes de combattre le piratage, Steam te laisse pas lancer des versions de jeu qui sont pas à jour. Steam check en faisant très très attention à chaque fois que tu lances un jeu qu'il est bien à jour. Ce que tu peux faire par contre, c'est aller sur StreamDB. Et là, il y a la liste de... StreamDB, je sais pas si vous voyez, c'est un site qui permet de sortir plein d'infos qui sont sorties de... sortir plein d'infos qui sont checkées de Steam. Alors, tu pourrais craquer le jeu. Tu pourrais craquer le jeu, sauf que le logiciel de visualisation du jeu que j'utilise qui s'appelle... c'est quoi son nom ? Capture Age. C'est un truc officiel. Et il utilise uniquement la version officielle Steam qui est sur ton ordi. C'est-à-dire que quand je lance Capture Age en lui disant visualise-moi cette partie, il va aller regarder si tu as une version authentique de Age of Empires dans le dossier Steam au bon endroit et sinon il va pas marcher. Mais ce que j'ai fait, c'est... Je suis allé sur SteamDB et sur SteamDB, il y a une sorte d'historique de vieille bibliothèque de tous les patchs qui ont été mis avant sur le jeu et c'est les vieilles versions du jeu mais en pièces détachées. C'est-à-dire que tu télécharges à un endroit les textures de 2019, à un endroit les musiques de 2019, à un endroit les maps de 2019. Et j'ai fait 40 téléchargements différents et je les ai tous mis dans un nouveau dossier, comme si je recréais petit bout par petit bout le jeu de 2019. Comme si je créais une espèce de Frankenstein en cousant différentes parties du corps ensemble. Et quand j'avais mon espèce d'abomination de 2019 qui était... impossible à lancer parce que Steam aurait immédiatement dit ouais frère c'est quoi ça, ce que j'ai fait c'est je lui ai donné le nom de la vraie version de Age of Empires, je l'ai mis dans le dossier Steam en lui donnant exactement le nom que Steam cherche, je l'ai appelé genre Age of Empires officiel et évidemment je pouvais pas lancer ce jeu, je pouvais pas jouer avec, Steam aurait explosé, mais Capture Age, le logiciel de visualisation, lui il se pose pas la question, il va à l'endroit officiel, il prend ce qui s'appelle Age of Empires et il utilise les assets qui sont là-dedans. Et en faisant ça, je pouvais visualiser ma partie de 2019 avec les bons bateaux dedans. Infernal, frère. 30 ans après, rework les bateaux, allez tous vous faire foutre, genre. T'as dû être si heureux quand ça a marché, ça m'a pris la putain de journée, genre. C'est vrai que j'étais content, ça m'a sauvé ma vidéo. En plus, les bateaux, c'est important dedans. Bah oui, c'est pas comme s'il y avait 45 plans sur des bateaux, genre. Les crédits à la fin, c'était viewers. Non, les crédits à la fin, c'est les abonnés Patreon. Quelqu'un m'a fait remarquer d'ailleurs que j'ai pas mis le lien de mon Patreon dans la description de la vidéo. C'est sûr que ça va pas m'aider, ça. Est-ce que j'ai des sujets de vidéo que j'ai laissé tomber ? Il y a un sujet que je sais pas comment faire, en fait. Il est trop bien. Il est incroyable. Mais d'un pur point de vue technique, je ne sais pas comment faire. J'hésite à vous le partager. Parce qu'après... je sais comment ça va se passer maintenant qu'on est 65 milliards à faire du storytelling sur YouTube. Quelqu'un va me piquer le sujet et le faire à l'arrache en utilisant des images moches et je vais être aigri. Mais j'ai un sujet que je veux faire depuis des années parce que c'est évident qu'en termes d'histoire, c'est une dinguerie. Je sais juste pas comment le filmer bien. Donc c'est chiant. Et honnêtement, je pense que ma seule solution,
c'est que le studio qui fait le jeu collabore avec moi. Je pense vraiment, à moins d'avoir l'aide des créateurs, j'ai aucune chance. Mais je vois pas comment je vais faire pour... Je pense pas que je pèse assez pour qu'ils aient envie de m'aider. Parce que ça m'est déjà arrivé de demander de l'aide à des studios et comme... si j'étais un youtubeur anglais à la limite, peut-être que je pèserais assez, mais quand ils te voient arriver et qu'ils voient que t'es un youtubeur francophone, généralement ils sont en mode PTDR, t'es qui? Donc je sais pas si je pourrais faire ce sujet un jour. Je sais pas si je pourrais faire ce sujet un jour, honnêtement. Le nom du studio, chef, si je te donne le nom du studio, ça revient à te donner le nom du sujet. Si je te donne le studio, tu vas cramer le jeu.